la Nyanga autrement. LNTV, la Nyanga autrement. Bonjour, je suis Yves Memphis, je suis LNTV, votre télévision locale, la Nyanga autrement. C'est une exposition des produits de toute qualité, la première du genre organisée par la Chambre provinciale des métiers de l'artisanat. Une exposition qui a été marquée par la visite du délégué spécial de la ville de Tchibanga, qui apprécie les efforts. Une initiative qu'il faut louer, qu'elle se pérennise. Je pense qu'avec un peu plus d'organisation, elle devait drainer beaucoup de monde et beaucoup plus de communication également. Mais pour une première édition, c'est une réussite pour nous qui sommes venus visiter. Et vous savez que nos peuples ne sont pas encore habitués à ce type de manifestation. Mais je pense qu'en le renouvelant, les gens vont prendre goût et vont s'y intéresser. Il a été question de faire profiter aux artisans la possibilité d'exposer leurs produits. Une activité mise au point par la Chambre nationale des métiers et de l'artisanat. Et il a été question de mettre dans chaque province, à travers les chambres que représente cette institution, une vitrine artisanale. Donc c'est une première, c'est une expérience et il était important pour nous, élus de la province de la Nyanga, de mettre en place cette exposition vente, voilà, pour permettre bien évidemment aux artisans de notre province de venir exposer et bien sûr arriver à vendre. Voilà, parce que c'est important, c'est une possibilité de vendre à la Chambre nationale des métiers qui est un outil mis en place par les plus hautes autorités de l'État afin que les artisans connaissent un essor heureux. Voici donc une première expérience pour la Chambre provinciale des métiers de l'artisanat qui vient, n'est-ce pas, donner la possibilité aux artisans d'être autonomes que par les produits qu'ils proposent à la vente. Il y a quelques années, cette route était réservée pour le passage des grumiers. Aujourd'hui, elle est devenue déserte, bien qu'aux alentours les populations y vivent. Mais ce qui dérange les passants, c'est justement cette décharge des tas d'ordures créée peut-être par les habitants environnants. L'administration, pour qu'ils puissent s'engager à ça, travailler bien et défendre à ceux qui viennent jeter la saleté. On a beau interdire à certains de jeter aujourd'hui à la poubelle là, ils n'ont pas compris. Face à ces déchets, quels sont donc les risques? Du point de vue environnemental, lorsque vous accumulez les déchets dans tout lieu non contrôlé, dans des décharges non contrôlées, nous notons premièrement la prolifération des rats, des blattes, des mouches, qui sont tous des vecteurs de maladies. Et du point de vue sanitaire, nous comptons des parasitoses, des infections pulmonaires du fait des odeurs. Partout où il y a accumulation de déchets, ce sont des milieux humides et tout ce qui est humidité est un milieu propice au développement des bactéries, de tout ce qu'on peut nous appeler abusivement microbes. À qui incombe donc la responsabilité pour mettre fin à l'incivisme des populations? Car il est question ici de protéger l'environnement et surtout éviter toutes sortes de maladies causées par la pollution.